famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je déteste les hypocrites. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Je déteste les hypocrites. Je déteste les opportunistes. Nous avons notre contentieux avec le couple présidentiel par rapport à certains manquements. Mais ça ne nous donne pas le droit de s'asseoir à Mondovision et de manquer de respect à la première dame d'un pays comme cette Marlène l'a fait. Dans aucun pays, tu ne verras ce manque de respect. Et je vois des gens qui sont en train d'acclamer ce manque de respect de la part de cette dame. Vous n'acclamez pas ce manque de respect parce que vous aimez cette dame, ou vous l'appréciez, ou vous la respectez. Vous acclamez parce que vous avez déjà la haine envers la première dame. Et cette dame Marlène, elle ne vient pas insulter la première dame parce qu'elle vous aime. Elle ne vient pas s'adresser à la première dame en parlant de certains fléaux du Cameroun parce qu'elle vous aime, ou parce que c'est pour votre intérêt. C'est simplement parce qu'elle a une haine envers ce gouvernement qui autrefois l'a envoyé en Kondengui. Depuis que tu as tes problèmes ici, et je vais te tutoyer parce que le respect que j'avais pour toi est fini depuis très longtemps. Quand j'ai vu ta bassesse ici sur les réseaux sociaux, je ne me suis jamais mêlée de tes problèmes parce que j'avais effectivement beaucoup de respect pour toi. Et je me disais que les gens ont droit à leur écart dans la vie. Les gens ont droit aux erreurs. Mais comme tu veux montrer que tu aimes le désordre, nous-mêmes on va te montrer qu'on aime le désordre. Tu ne vaux pas la première dame. Tu fais référence au diplôme de la première dame, au niveau d'études de la première dame. Tu dis que la première dame a le niveau de la 4e. Toi, tu as fait toutes tes études selon toi. Tu as tous tes diplômes. Mais avec tes diplômes, au lieu d'aller gagner ta vie dignement, tu es parti voler. Tu es parti escroquer. Tu es parti arnaquer parce que tu es diplômé dans le mensonge. Et on t'a attrapé, on t'a foutu en prison. Dans la prison des rats, avec tous les délinquants qui vont avec, c'est là-bas où tu avais ta place. Avec ton niveau scolaire, ton intellectualisme, ça ne t'a pas empêché d'aller voler. Ça ne t'a pas empêché d'escroquer. À cette époque, tu avais les faveurs du gouvernement. Quand tu claquais des doigts, on te déroulait le tapis. Tu n'étais jamais plaint. Tu n'as jamais appelé à Mondovision pour parler des problèmes des Camerounais. Tu n'as jamais rien dénoncé. Maintenant, comme tu vois qu'on a fermé le robinet à Etoudi, tu n'as plus accès à Etoudi. Tu viens faire semblant de t'intéresser aux problèmes des Camerounais. La première dame reçoit qui elle veut à Etoudi. La première dame parle avec qui elle veut à Etoudi. La première dame n'est pas ta camarade. Ce n'est pas ton amie. Voilà une femme qui, après qu'elle ait fait la prison, en Kondengui pour vol, escroquerie aggravée. Elle est venue encore se retrouver en France. L'escroquerie a continué. Tu es parti au Cameroun avec un Européen. Tu es parti chercher un appartement. Tu es parti chercher un appartement. Tu as pris le nom de l'Européen. Tu as mis sur les papiers. Le contrat de bail n'était pas à ton nom. Tu as mis un Européen devant. Parce que tu savais que tu allais escroquer le propriétaire de l'appartement. Parce que tu savais que tu n'allais pas payer ton loyer. Et comme ce n'était pas à ton nom, le propriétaire ne pouvait pas facilement se retourner contre toi. C'est pour ça que tu as pris le nom de l'Européen, tu as mis devant. Et c'est toi, après tout ce qu'on a déjà découvert de toi, si vous n'êtes pas au courant que c'est ce que Marlène fait, il y a plein de Marlène en France. Il va falloir prouver aux Français que c'est à toi que je m'adresse. Hein? Il va falloir prouver aux Français que c'est à toi que je m'adresse. Marlène Kondengui. Tu as pris le nom du propriétaire de ton mari, tu as mis devant. C'est venu nous trouver ici sur les réseaux sociaux. Tu passes ta vie à vouloir ridiculiser tes soeurs camerounaises. Tu as fait le même cinéma avec Nathalie Koua ici. Tu te faisais passer pour la sainte, toujours en train d'essayer de réduire l'image de Nathalie. Tu disais comment toi tu es simple, mais à chaque fois que tu critiquais l'accoutrement de Nathalie, tu critiquais le mode de fonctionnement de Nathalie, on te voyait aller prendre tes sacs de pacotille, tu venais te vanter avec ici sur les réseaux sociaux. Toi, tu vas te lever un matin, tu vas parler à la première dame. Tu vois la première dame.
Tu insultes le président de la République, lui ne ressemble à rien. Sa femme est comme je ne sais quoi devant lui. Toi, tu ressembles à quoi? Toi, tu es tellement belle. Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Tu crois que quand on ne te parle pas, c'est parce qu'on a peur de toi? Tu vas parler quel français que le Camerounais lambda ne va pas comprendre? Tu vas présenter quel diplôme que les Camerounais n'ont pas? Tu vas mener ton diplôme dans la tombe? Tu te lèves un matin, tu ouvres ton bec sur la première dame. Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Hein? Qui t'a mandaté de venir t'adresser à la première dame d'un pays? Si tu veux parler des problèmes, les fléaux des Camerounais, dénonce, interpelle l'opinion publique, interpelle la conscience de la première dame. Mais tu ne peux pas te permettre de venir insulter la première dame, c'est pas ta camarade. C'est la première dame d'un pays. On ne te donne pas ce droit. Insulte tes copines de Ndongo, vous nous avez sorti ça ici là. Voilà les femmes qu'on respecte, qui passent leur vie à faire le Congo-ça. Quand vous les voyez sur les plateaux de télévision, elles croisent les pieds, on dirait des personnes qu'on peut respecter. Toi, tu vas venir parler à Maman Chantal Biya. Tu as fait quoi pour le Cameroun? À son niveau, elle a fait une fondation qui est de certaines personnes. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Il y a des manquements dans son gouvernement, mais ce n'est pas elle le président. Elle fait à son niveau. Toi, maintenant, tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as eu les millions au Cameroun. Tu as ouvert quel orphelinat? Tu as construit quelle route? Tu as créé quelle formation? Tu as développé quelle infrastructure pour venir t'adresser à la première dame de la sorte? Ça vous prend souvent comment? Hein? Et les gens vont t'acclamer. Il ne faut pas mélanger. Hein? On a des contentieux avec le gouvernement. En tant que Camerounais, on a le droit de revendiquer. On a le droit de trouver qu'il y a des manquements, on veut des formations, on ne veut plus de coupures d'électricité, il y a tellement de problèmes. Mais on n'a pas le droit de manquer de respect à une première dame de la sorte. Malène, ce n'est pas ta camarade. Il faut t'adresser à tes copines de commérage. D'accord? Je le dis toujours ici. Je peux critiquer mon pays. Je peux critiquer le gouvernement sur sa gestion. Mais je n'ai pas à insulter le président de la République. Je peux dire au président de la République, monsieur le président, Etoudi n'est pas votre maison de retraite. Ce n'est pas une insulte. Mais tu te lèves, tu t'attaques au diplôme de quelqu'un. Toi, avec tous tes diplômes, tu es qui? Tu es quoi? Tous les hommes qui sont sortis avec toi sont où aujourd'hui? Il faut voir, elle est toujours en train de l'ouvrir dans les vies des gens. Elle est toujours en train de vouloir cela ramener parce qu'elle veut se faire voir. Ça t'amène où? Toute ta vie sur les réseaux sociaux, tu cherches seulement qu'on dise que tu t'exprimes bien, que tu écris bien le français. Et ça t'amène où quand tu coupes ta caméra? Tu voulais qu'on parle de toi? Tu vois la première dame à quel moment? Tu parles de l'éducation de ses enfants. Tu parles de ci, tu parles de ça. Qui connaît ta vie? Hein? Il faut souvent arrêter. Hein? Je m'adresse à toi. Il faut que tu arrêtes. Parce que tu n'es pas respectable. Voilà une femme qu'on a envie de donner des éloges alors qu'elle ne mérite aucune éloge. On a vu cette Marlène-là ici, avec les histoires de commérage. Tu as déjà vu la première dame dans ce genre de sortie? Tu as déjà vu la première dame régler ses problèmes de la sorte? Tu as déjà entendu qu'il y a un voice de Maman Chantal Biya où elle fait le commérage? Mais toi, on t'a vu ici. Et tu veux qu'on te respecte? Te donner un spectacle avec tes collègues du Ndongo. Tu as déjà entendu ça? Tu veux manquer de respect à la première dame? Tu crois que tu es son niveau à quel moment? Tu t'attaques à la première dame. Moi, je m'en fous. Hein. Tu t'attaques à la personne de la première dame. Attaque-toi à la gestion du gouvernement. Mais si tu t'attaques directement à la première dame, j'achète le problème. On doit respecter nos autorités. On peut dénoncer. On doit respecter la première dame de notre pays. Je dis que allez lui dire à cette femme qu'elle s'attaque directement à la personne de la première dame. Je vais lui répondre tous les jours. Et je vais faire ça propre. Qu'elle sache comment se tenir. Voilà, il y a les choses qu'on ne fait pas. Quand vous voulez dire les faveurs sur les réseaux sociaux, vous commencez à faire comme si vous êtes contre le régime. Les Camerounais ne vous ont pas demandé d'insulter la première dame. Les Camerounais vous demandent de réclamer le changement dans le respect des constitutions de notre pays. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Les Camerounais vous demandent de réclamer le changement dans le respect des constitutions de leur pays. Le Camerounais ne vous demande pas d'insulter la première dame. Si tu as tes problèmes, tu appelles la première dame, tu règles avec elle. On ne veut pas te voir manquer de respect à notre première dame. Parce que tu vas manquer de respect à Maman Chantal Biya. Tous les Camerounais, les jeunes qui nous suivent, vont croire qu'ils ont le droit demain d'insulter un président de la République, d'insulter une première dame. Nous sommes des Africains. On n'a pas fait comme les Européens. Le Cameroun n'est pas l'Europe. On a nos règles, on a nos lois, on a nos exigences. Tu ne manques pas de respect à une première dame. Si tu t'ennuies, je ne sais pas, va balayer les routes.
Il y a tellement de choses à faire en France. Et si c'est trop bête pour toi, tu pars en Suisse dans les maisons closes là, tu pars chercher un milliardaire, tu restes là-bas. Tu es qui pour venir parler à maman Bien? Madame Chantal Biya, tu la connais? C'est ton amie? Vous avez fait les bancs ensemble? Tu ne peux pas rester avec les intellectuels. Tu dis que tu es intellectuel, mais reste dans ton couloir avec les intellectuels. Une intellectuelle qui est dans tous les Congossas des réseaux sociaux. Une intellectuelle qui est toujours en train de se vanter. J'ai ci, j'ai ça, mais elle n'a rien. Oh, j'ai conçu ici. Oh, j'ai conçu là-bas. Quand tu es venu avec tes problèmes, nous, on a toujours zappé tous tes dossiers parce que tu es une mythomane. Tu nous as déjà vu gérer. Le jour où j'ai compris que cette femme, elle n'a rien dans la tête, c'est le jour où je l'ai trouvée sur la page de Ducamer en train de régler les histoires de Congossa. J'ai dit que mon Dieu, cette femme-ci que je respectais, on peut être ridicule comme ça. Une femme de cet acabit-là, selon ce qu'elle nous montrait, c'est le jour-là où tu as perdu mon respect. Tu m'as vu parler. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as respecté quelqu'un, même s'il est dans la faute, tu laisses. Mais il ne faut pas exagérer. Tu as compris? Il ne faut pas exagérer. Et je te tutoie comme ça pour que tu saches à quel point je te méprise. Avec la sortie que je t'ai entendu faire là. Vous voyez pourquoi la démocratie que vous voyez là, ce n'est pas bien dans tous les États. D'ailleurs, même la démocratie, d'abord, ça n'existe pas. C'est un semblant de liberté. Quand vous regardez bien, si vous analysez bien, on n'est pas libre. Mais le semblant, là, on ne doit pas donner ça à certains. La démocratie te donne le droit de venir insulter la première dame. Tu es malade. C'est ta camarade. Même toi qui es escroc, voleuse, tu vas aussi venir parler à la première dame. Tu peux gérer un pays. On t'a demandé de gérer une petite équipe. Tu as fini de voler partout. Si on t'avait demandé de gérer le Cameroun, tu pouvais gérer. Ils sont toujours en train de venir se faire voir. Si on te donnait même le cas de ce que la première dame a eu pendant 40 ans, tu pouvais gérer avec elle. Les gens à qui on ne peut même pas donner juste une petite place comme ça dans la société, ils font tomber la société. Et c'est le pays que tu peux gérer. Tu as escroqué combien? Tu as volé combien? Tu t'es retrouvé en Kondengui, pourquoi? Malhonnête, malsaine. Je ne blague pas. Tu t'attaques en quoi la première dame? Ça là, moi, je suis seulement en train de faire une petite pause. Je te promets que je vais t'insulter comme une villageoise de Kribi. Tu as compris avec quoi? Donc va chercher tes copines de Monaco là-bas, avec qui tu vendais le ndongo. Cherche-les. Avec qui vous alliez chercher les milliardaires à Monaco. La première dame n'est pas ta camarade. Dessensuelle. Va chercher tes copines de commérage de Facebook. Avec les Albertine Kana qu'on avait cité ici, c'est elle ta catégorie. Les gens qui sont là-bas en Belgique. La première dame n'est pas ta catégorie. Là, tu perds la tête. Vous ramenez la première dame d'avoir sale chose des réseaux sociaux. Tu peux ramener le nom de la première dame pour dénoncer une injustice, pour parler du nozo, pour parler du manque d'infrastructures. Mais tu la ramènes dans tes histoires de Congo. Ça, c'est quoi? C'est elle qui t'avait envoyé aller avoir les problèmes avec Madame Guylaine Chapuis. Tout ça, ce que vous voyez là, c'est parce qu'elle a vu une de ses compatriotes saluer la première dame. Ça a chauffé son cœur. Quand vous allez voir, vous allez dire que non, ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est parce qu'elle aime le Cameroun. Elle vous aime où? Depuis qu'elle volait l'argent pendant des années. Certains membres de sa famille étaient dans le vol. L'escroquerie à outrance. Elle vous avait aidé à développer le Cameroun. C'est comme ça qu'on peut amadouer les Camerounais. Pendant des années, quand elle volait là-bas au Cameroun, elle ne pouvait rien faire pour vous. Elle ne pouvait pas aider les gens dans les campagnes, mettre l'électricité. Elle ne pouvait pas. Tout ce qu'elle dénonce là, en faisant semblant là, elle ne pouvait pas dénoncer ça avant. Vous venez toujours dénoncer quand vous ne mangez plus. Tant que vous mangez, vous ne parlez pas pour les Camerounais. Et après, vous allez venir féliciter. Féliciter quoi? Elles sont nombreuses comme ça. Dès que le gouvernement n'est plus de leur côté, elles font semblant de dénoncer le gouvernement. Nous, on dénonce les injustices tout le temps. On n'attend pas que le gouvernement nous invite. Et tout dit, moi j'appelle et tout dit tout le temps quand je vois les routes, l'état des routes, quand je vois nos eaux, quand je vois les jeunes qui migrent ailleurs, j'appelle et tout dit. Ça veut dire qu'on est déjà habitué que l'étoile chrétienne appelle et tout dit tout le temps. Mais l'étoile chrétienne ne va pas appeler et tout dit parce qu'on a coupé le robinet. J'ai tes histoires avec les mamans Guylaine Chapuis. Maman Chantal Biya n'est pas ta camarade. Tu t'adresses à la première dame, je te promets que je vais te traiter. Alors là, si vous ne le saviez pas, je le dis tout de suite, je l'ai toujours dit ici. Depuis l'école primaire, je suis fan de la première dame. Depuis l'école primaire,
Je n'étais pas présidente à l'école pour rien. Depuis l'école primaire, donc je suis d'abord fan de la première dame. Je ne suis pas fan de la gestion du gouvernement. Mais la première dame, là, je l'aime beaucoup. Ouais. Je peux dire à la première dame que Maman Chantal Biya, vous avez fait quoi pour les Camerounais? Mais je ne peux pas m'attaquer à Maman Chantal Biya, c'est pas mon ami. Donc quand tu viens t'attaquer à la première dame, là, sache que tu t'attaques à moi. Donc on va traiter ici, là. Voilà une femme qui est dans le Congo ça matin, midi, soir. Tous les Congos ça de Facebook, elle est dedans. Il fallait la voir. Ah, attendez que je finisse ce que j'ai à faire. Merci, Sen. Il fallait la voir quand elle règle ces histoires de Congo ça, la honte de ça. On peut être diplômé et bête comme ça. Hein, je lui avais dit, tu m'avais aussi dit, je t'avais expliqué. On est parti là-bas. Tu as déjà vu Maman Chantal Biya dans ça? Toi, tu pouvais être au gouvernement, ton Congo ça allait sortir partout. Maman Chantal Biya, respectez-vous. Tu parles à la première dame, tu es qui? Pour t'adresser à elle. C'est ta vie? Elle n'a pas le droit de vivre sa vie. Si tu étais étourdi, tu n'allais pas recevoir tes amis. Quand tu partais souvent là-bas, tu te plaignais. Maman Chantal Biya, cette femme-là a insulté mon enfant pendant 5 ans. C'est quelqu'un qui t'avait envoyé faire les problèmes avec les gens. Tous les gens qui t'insultent, ce sont les gens que tu as provoqués. Tous les gens qui t'insultent, tu les as provoqués. Ou tu as cheminé avec eux. Et c'est le problème de Maman Chantal Biya. Maman Chantal Biya est là au gouvernement pour régler les histoires du quartier. Hein? Les histoires de on a dit, j'ai dit. À ton vieil âge, tu fais le Congo ça. Il faut la voir quand elle explique ces histoires. L'autre fois, elle se prenait la tête avec une jeune femme qui est là-bas aux États-Unis. Comment elle s'appelle là? Si c'est Modestine. Quand tu vois Modestine, tu vois une éducation. Quand tu vois Modestine, tu vois une fille qui n'aime pas les problèmes. Mais les réseaux sociaux, on l'a amenée dans les problèmes. Mais quand tu observes Modestine, ce n'est pas une fille qui aime les problèmes. Mais quand toi, on te voit, tu es un sac à problème. Tu as fait l'enfant de Trouya partir chercher tous ses diplômes. Tu vas amener les diplômes là où? À Kevanongo, Nolwen. Elle est partie tourner tous ses diplômes. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est normal que tu détectes le faux. Tu es la reine du faux. Tu es la reine du faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est ceci. Ça, c'est cela. Voilà quelqu'un qui a tous les diplômes et qui s'est retrouvé en Kondengui. C'est toutes les femmes qui ont fait un Kondengui. Voleuse. Et toi, tu as parlé devant les gens. Une fille qui est toujours en train de se vanter avec zéro macabo. Tous les dossiers, elle met sa bouche dedans. Tu ne peux pas te respecter. Quand tu avais tes dossiers ici, tu nous as vu parler. Tu crois que ça nous dépassait? Voleuse, malhonnête. Tu as sorti tes dossiers ici. On te mettait dehors. Nous, on faisait même les petits postes pour te protéger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu crois que ça nous dépassait de tomber sur toi? Tu as le droit de faire la filouterie de loyer? Tu as le droit? Et toutes les vidéos qu'on nous a mises là, ces vidéos-là, quand on regarde bien, tu es malhonnête. Et tu sais pourquoi on n'a pas parlé? C'est la solidarité féminine. Et tu es incapable de le faire. Les hommes peuvent insulter Maman Chantal Biya. Toi aussi, tu viens insulter la première dame. Elle a le niveau 4e. C'est tout le monde à l'époque de Maman Chantal Biya. Tu sais ce que c'est le niveau 4e? Moi, j'ai passé mon brevet en 4e. Donc, tu peux passer ton brevet en 4e. La 4e du Cameroun, c'est comme la terminale en France. Elle a le niveau 4e. Tu es sûr que tes parents avaient ce niveau-là? On n'a pas nos pères ici là qui avaient juste le CP et qui ont été les multimilliardaires, qui ont géré les entreprises que même les diplômés n'ont pas pu gérer. C'est quoi avec vos histoires de diplômes? Les vrais diplômés ne se vantent pas. Hein? Les vrais diplômés, ce sont leurs actions qui parlent. On peut être diplômé et être bête, ça ne sert à rien d'avoir été à l'école parce que toi tu es bien bête. Et quand j'aurai le temps, essaie encore de t'adresser à la première dame. Allez lui donner la vidéo aussi. Et dis-lui que je lui fais ça en mode rapide. Quand je vais m'asseoir vrai pour détailler ton escroquerie sur la toile, tu vas voir. Et tu n'as qu'à chercher ma vie. Moi, je n'ai rien à cacher. Cherche tout. Elle est malade ou quoi? Le président de la République est petit comme ça. Toi, tu es grande là-bas. Toi-même, tu es grande. Tu es comme ça. Toi-même, tu es grande. Tu peux fabriquer quelqu'un. Merde. Bibla nongo d'ici. On boit tes mots. On veut même vous laisser sur les réseaux sociaux. On part 2 jours, on revient, on trouve que vous avez fait le désordre sur tout Facebook. On ne peut pas se reposer dans ce pays. Vous pensez que c'est parce qu'on a dit qu'on se tait qu'on va vous laisser tout faire? Hein? Tu ne peux pas parler des prisonniers politiques. Ce sont les sujets qui te manquent. Parce que tu sais que si tu parles des prisonniers politiques, ça ne va pas faire boum. Ça va le nom de Chantal Biya que tu veux faire le buzz.
Villageoise. Il y a les prisonniers politiques, ceux qui ont pacifiquement marché, sans rien casser, qui sont en Kondengui. Parle d'eux. Ce sont les sujets qui te manquent. Les gens qui l'ont au nozo, on est obligé de coder méta. Les gens qui l'ont au nozo, les enfants perdent leur vie. Tu ne peux pas parler de ça. Les routes de ton pays sont saccadées de partout. Tu ne peux pas parler de ça. Dis-leur ce qui ne va pas. Oui, on est d'accord. Mais ne t'attaque pas à la personne de la première dame. Tout ça parce que tu as vu une vidéo. Ça te fait mal parce qu'à l'époque, c'est toi qui avais ça. C'est à toi qu'on déroulait le tapis. Et maintenant, les rôles sont inversés. Tu crois que quoi? Ce n'est que toi qui vas manger. Tu es la seule Camerounaise. Les autres aussi n'ont pas le droit d'aller manger et tout dit. Parce que tu te dis qu'en sortant, Maman Guylaine Chapuis a eu les millions. C'est le modèle pour l'asile politique. Ça ne m'étonne pas, Donny. On peut se lever un matin comme ça. La femme là, je vous dis mes étoiles, j'aimais beaucoup cette femme-là, Marlène là. J'aimais son éloquence. J'aimais sa posture. Je ne gérais même pas le fait qu'elle était en Kondengui. C'est quand j'ai vu toutes ces sorties à bracadabrantes ici là sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire elle a tout perdu. Je l'ai méprisée comme pas possible. J'ai compris pourquoi on l'avait enfermée à cause du vol. Chasser le naturel revient au galop. L'autre fois, elle a fait une sortie pour dire que la femme qui se respecte n'écrase pas le ndongo. Ça fait 6 mois que je suis au Cameroun. Je n'ai pas encore fait. C'est la faute des autres femmes si on ne te regarde pas. Si tu n'as pas écrasé le ndongo depuis plus de 6 mois au Cameroun, le problème des autres est à quel niveau? Et c'est là où vous dites que quelqu'un est intelligent. Tu n'as pas... Nous, on peut faire les écarts. Nous sommes sur les réseaux sociaux blogueurs. Toi, tu es dans le rang, selon toi, des intellos. Et tu fais encore les bourdes comme nous. Hein? Toujours en train de juger. Il fallait voir comment elle s'est agrippée sur la vie de Nathalie quoi. Comme si Nathalie lui devait quelque chose. Hein? Il fallait voir comment elle s'est agrippée sur Nathalie quoi. Alors qu'elle-même, chef vendeuse de ndongo, dans les vestiaires des lions indomptables, elle a géré Nathalie quoi ici comme si Nathalie était la seule qui est sortie avec un lion indomptable. Elle-même, elle a fait le rallye avec tout le monde. Il y a un Camerounais qui ne connaît pas la bamba. Ton casier là n'est pas là-bas. Quand on dit que les femmes ne sont pas solidaires, vous dites comment? Le problème de Nathalie est arrivé ici. Oh, elle pouvait même donner sa voix. Non, elle était jalouse de sa soeur parce que sa soeur est Betty. Vous savez que les Betty entre eux ne se supportent pas le succès de l'autre l'énerve. Quand elle voyait Nathalie, ça la faisait chier. Regarde où est Nathalie aujourd'hui, regarde ta vie, ça ne ressemble à rien. Mais tu l'as combattu ici, la matin, midi, soir. Tu dosais les postes à longueur de journée. Tu finis de critiquer les sacs qu'elle exhibe. Toi-même, tu nous montres les cuisines qui coûtent je ne sais combien que tu es parti acheter à crédit. Faites attention, hein. Il y a des gens qui achètent ici à crédit. Pendant 10 ans, ils payent une cuisine. 10 ans. Juste pour le match vu. Quand les gens prennent les vrais crédits des maisons, eux, ils prennent les crédits des cuisines. Les crédits des cuisines, les crédits des sacs à main. Pour montrer qui sont. Pendant qu'elle critique l'exhibitionnisme matériel de Nathalie, elle-même, elle prend les sacs. Elle est en train de faire un post. Elle critique Nathalie quoi. Elle prend un sac Chanel, le faux, elle pose. Donc on comprenait tout de suite que c'est la jalousie. Parce qu'il fallait qu'elle aussi elle soit en lumière. Il fallait qu'elle gratte un peu de visibilité de Nathalie quoi. Donc tu as laissé Nathalie quoi. Et maintenant c'est sur la première dame que tu es arrivé. Descends vite. Hein. Descends vite. Quand t'encourages, la descends très vite. Voilà, descends. Je ne te respecte même pas. Parce que notre première dame, tu ne l'as pas respectée. Descends vite, va bagarrer avec tes copines. Mamie Congosa avait brûlé sa maison à cause du Congosa. Villageoise comme ça. Denise Gabriel, ton bisou, non. Merde. C'est comme ça que vous encouragez les choses. Demain, ces jeunes-là vont se comporter comme ça. Le jeune doit grandir tout en sachant que le président d'un pays, on le respecte, même si tu ne l'aimes pas. La première dame d'un pays, on la respecte, même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'apprécies pas sa gestion. Il y a une façon de réclamer. Elle ne réclame rien ici. Oh, on a insulté mon enfant de Mongol pendant 5 ans. Tu as fait quoi pour qu'on insulte ton enfant? Vous venez toujours pleurer, vous ne dites jamais ce que vous avez fait. Tu as fait quoi pour qu'on insulte ton enfant? Hein? Je vois certains, ils prennent la petite Brenda Bia, ils mettent sur les réseaux sociaux, oh Brenda ceci, oh Brenda cela. Dans chaque famille, il y a toujours un enfant qui est têtu. Si on a les problèmes à régler au Cameroun, on n'a pas à s'attaquer à la fille du président. On règle ce qu'on a à régler. Ensemble, on dénonce ce qu'on a à dénoncer. Ensemble,
Mais on n'a pas à descendre dans la boue. Brenda n'est pas responsable du sous-développement au Cameroun. Brenda n'est pas responsable du manquement au Cameroun. Quand vous avez vos problèmes à régler, ne mélangez pas tout. On a nos vrais combats. On doit s'attaquer à ces combats-là. Et c'est comme ça qu'on respecte un homme. Pas le niveau de ces combats. Si tu descends pour gérer la fille du président, c'est que tu es bête. Tu dénonces ce qu'il y a à dénoncer. Et on met des stratégies en marche pour que, après les dénonciations, qu'on voie que le travail est concret. Mais on ne gère pas la fille du président. Parce que ce n'est pas parce que tu es président que tu ne peux pas avoir une têtue dans tes enfants. Qui a dit ça? Il y a une postologie pour les enfants des présidents et une postologie pour les enfants du peuple. Vous réfléchissez avec quoi? Bref. Mes étoiles d'amour, allez dire à la femme là que c'est l'échantillon. Qu'elle parle de ses copines. Les voices dehors. Je vais mettre le voice. Je vous jure que j'étais choquée quand j'avais vu ça. J'ai dit que donc c'est la femme-ci qui fait le Congo ça comme ça. Je vais mettre le voice où tu avais parlé comme ça. Je vais mettre le voice où moi aussi je t'avais répondu. Voilà alors les choses comme... Rémi, elle est libre de quoi? Elle est libre de... Mais Rémi, elle est libre de parler à la première dame, non? De s'adresser à la première dame, non? Avec le manque de respect qui va avec. Moi aussi, je suis libre de la recadrer. Match nul, non? Je suis libre de la laver. Match nul, non? Quoi le problème? Tu dis qu'elle est libre de parler à la première dame. Moi aussi, je suis libre, non? Respecte la liberté de chacun. Elle voulait parler à la première dame. Elle a fait le live. Moi, je ne suis pas contente qu'elle ait parlé à la première dame. Moi aussi, je fais le live. Moi aussi, je suis libre, non? Ça fait comment? C'est quitte. Donc, elle est libre. Moi, je ne suis pas libre. Oh. Elle est fâchée contre la première dame parce qu'elle a vu la première dame avec Madame Guylaine Chapuis. C'est ça son problème. Ce n'est rien d'autre. Ben, elle a fait sa sortie. Moi aussi, j'ai vu sa vidéo où elle avait la première dame. Je ne suis pas contente. Je fais aussi ma sortie. Elle va me demander le doctorat. Moi, je n'ai pas le doctorat. Je n'ai pas fait l'école. Tout le monde sait ici que mon niveau, c'est la maternelle. Elle va me demander le doctorat pour faire quoi? On demande le doctorat aux illettrés. Moi, je dois lui demander son doctorat parce que c'est elle qui est lettrée. Moi, je ne suis pas lettrée. Tu as déjà vu une lettrée qui vend les produits cosmétiques. Courte publicité, mes étoiles d'amour. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Allez visiter le site Cribiclair pour plus d'informations. Le site est basé en France, mais nous livrons partout. Voilà. Si vous êtes à Paris, vous appelez la représentante Merveille, elle vous livre le même jour. Ceux qui sont en Belgique, mes étoiles, il y a déjà une représentante des produits Cribiclair en Belgique. Elle s'appelle Florine. Son numéro est sur ma page de profil, la page L'étoile cribienne. Si vous voulez m'appeler pour que je vous conseille avant de passer la commande sur le type de peau que vous avez, me voici. Vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. Marlène, tu es descendu bien bas. Franchement, depuis que tu fais là, je t'observe seulement, je dis, ah, c'est pas intéressant. Mais là, t'attaquer à la première dame. Ah non, hein. Moi je suis fan d'elle. Hein. Je l'aime beaucoup. Nous voulons le produit, c'est ça qui est important. Slay, tu vas sur le site Cribiclair, nous livrons partout. Tu as la gamme Cribiclair qui répare. Si tu as les taches laissées par l'acné, si tu as les quintos sur les doigts, si ton teint n'est pas lumineux, tu viens d'accoucher, ton teint est pâle. Ça, c'est la gamme que je te conseille. Maintenant, si tu n'as pas les imperfections, mais tu veux plus de luminosité, tu peux prendre soit la gamme 21 jours éclat plus, soit la gamme Royal Brillance. La gamme Royal Brillance, c'est la totale du teint. C'est la lumière du teint. Elle est à 295 €. La gamme 21 jours éclat plus, c'est un teint clair, mais pas trop. Voilà. Même avec ses diplômés, elle ne peut pas. Natacha, elle nous dépasse ici. Ce sont elles les diplômés. Mais ce sont elles qui aiment se rouler dans la boue avec nous. Nous qui ne savons ni lire, ni écrire. Elle ne peut pas me demander le doctorat parce que moi, c'est le niveau maternel. Je dis toujours ça ici, que je n'ai pas fait l'école. Je me suis arrêtée à la maternelle. Moi, je ne sais ni lire, ni écrire. Par contre, je sais voir que c'est mal. Voilà. Je dis qu'on ne doit pas permettre ça. Tout le monde peut insulter la première dame. Toi qui? Une mamie Congosa. Allez regarder ses pages. Vous allez voir comment elle fait le Congosa à longueur de journée. C'est moi qui ai appelé Tata Aline. Quand Tata Aline était en train de te donner l'heure juste, comme la reine Mère Bio dit souvent, c'est moi. Tu es malade. C'est moi qui ai demandé à Tata Aline que ma tata laisse. Tata Aline m'a dit, ma fille, je laisse. Mais cette fille-là n'est pas gentille. Donc Tata Aline avait raison.
J'ai dit à Tata Aline que Tata Aline laisse. Tata Aline était accrochée sur toi. Attends, elle va revenir. Tu la connais, elle va faire la tronçonneuse sur toi. Et là, il va aller libérer les cœurs, il va partager sur ma page. Parce que tu provoques, tu aimes bien les problèmes. Tu n'es pas gentil. Tu es toujours en train de chercher les problèmes. Après, tu vas venir pondre le journal. Qui t'a dit qu'on a le temps de lire? Tu es quel genre d'écrivain? Moi, je vais prendre le temps pour lire le roman de Fatou Djoum. Et je vais aussi venir prendre le temps pour lire ta bouillabaisse. Hein? On prend le temps de lire quand ce sont les vrais écrivains qui se respectent, qui ont écrit. Parce qu'on sait que ce qui est dedans, c'est censé. Hein? Christian Taubira va écrire. Et toi qui viens va prendre le temps de lire tout son ouvrage. Et toi, la voleuse, Miss Kondengi, tu vas écrire. Moi, je vais venir lire. Pour faire quoi? C'est le fait de se mélanger avec tout le monde qui fait ça, mon étoile. Trop de familia. Exactement. C'est donnez-moi, je vais donner le conseil à la première dame. Moi, maman, moi, je ne suis rien. Maman Chantal Biya, il faut fuir les femmes là. Ce sont les gangrènes. Il faut les fuir. Elles vont salir ton nom. Elles vont te mettre dans la boue. Parce que toi, tu es d'abord trop douce. Tu ris avec tout le monde. Tu ne te prends pas la tête. Oui, on a des choses qu'on a à reprocher. Mais on sait qu'on a une bonne première dame qui est très simple. Regardez même quand le président, on allait au défilé souvent pour voir le président et la première dame. La première dame était toujours dans la fête. Elle ne se prenait pas la tête. C'est le président à l'époque qui l'arrêtait que, ouais, maman Chantal, reste un peu tranquille. La première dame est très simple. Mais maman Chantal Biya, quand on est trop simple, on ouvre la porte à la bêtise. Faut les éviter. Et le genre de sorcière de Malène là, ne la jette pas. Tu peux lui donner une bonne leçon, une bonne claque là-bas quand tu vas la voir au Cameroun, tu la chopes bien. Tu es malade. Allez faire les bêtises là aux États-Unis. Vous vous souvenez de ce qui c'était? On parle de dictature au Cameroun. Oui, il y a la dictature sur certains points. Mais aux États-Unis, il y a une secrétaire, j'ai oublié son nom. Elle travaillait ici, c'est où là? Elle s'est amusée à critiquer les enfants du président Barack Obama à l'époque. Le lendemain, elle était renvoyée. On l'a licenciée le lendemain. Faut pas faire n'importe quoi, dis donc. Un président, une première dame, c'est pas ta camarade. Ce ne sont pas tes camarades. Vous pensez que ce n'est qu'au Cameroun. Allez vous renseigner. Ouais, je vais regarder le document là. Quand Barack Obama était encore président de la République, mes étoiles d'amour, une secrétaire, si c'est de quelle société, j'ai oublié, elle s'était amusée à critiquer les enfants de Barack Obama. Je dis que la Maison Blanche a envoyé un courrier, l'établissement l'a radié. Le lendemain, elle avait perdu son emploi. Par contre, si elle était venue dire qu'il n'y a peut-être pas de société, les jeunes veulent travailler, elle a le droit. Mais tu viens t'attaquer aux enfants d'un président ou tu t'attaques à la première dame d'un pays directement. Elle s'attaque directement à la première dame. Elle a un problème avec la personne de la première dame. Nous aussi, on a un problème avec toi. Tu vas d'abord diriger quoi au Cameroun? Nous, on va te laisser. Place de secrétaire, on sait que tu vas voler. Comptable, on sait que tu vas détourner les fonds. Ministre, on sait que tu vas voler. Tu es voleuse. L'histoire va retenir que tu es une bandite. C'est tout. Donc, il faut que tu saches que quand tu t'assois souvent pour nous parler, pendant que tu parles, même si ce que tu dis peut avoir une place, moi, je vois seulement les menottes de Kondengi. Oui. Je te dis alors ça. Comme ça, tu veux aller provoquer la première dame. Quand tu parles, moi, je vois seulement tes menottes de Kondengi. Et je vois sur le front marqué voleuse. Hein? Regarde, Yannick dit que je mens. Est-ce que je mens? Non, je vous promets. Aux États-Unis, ouais, c'était même en quelle année? Je mens pour gagner quoi? On t'a dit que je mens pour rien. Moi, je mens quand il va gagner quelque chose. Tu vas me donner quoi pour que je mente? Donc, je vais me lever un matin, je mens sur les banalités. Aux États-Unis, une secrétaire, je ne sais plus qui c'était, elle a été renvoyée de son poste parce qu'elle s'est attaquée aux enfants du président de la République. S'il vous plaît, cherchez-moi ça. Je vais poster ça quand je vais retrouver ça. Tu parles de quoi? Nous sommes en Europe. On n'oublie pas ce genre d'informations. C'était même passé au journal TF1. Tu parles de quoi? On l'a renvoyé? Illico presto. Mais c'est vrai, Patricia. Elle s'assoit, elle fait comme si elle est mieux que toutes les Camerounaises. Elle dans sa tête, elle est mieux que les Tata Aline, elle est mieux que les mamans Guylaine Chapuis, elle est mieux que les Chantal Haïssi, elle est mieux que tout le monde, les Nathalie Kowa, elle est mieux. Mais ce qu'elle oublie, c'est que quand on regarde les Nathalie Kowa, il n'y a pas les menottes de l'escroquerie. Nathalie Kowa, elle avait eu un contentieux avec son ex.
C'était pas une histoire de truc de la rue. Elle était en couple pendant 7 ans avec un homme marié. Ce n'était pas une sale histoire. C'était une relation légitime. Parce que je vois en Afrique, c'est-à-dire arrêtez l'hypocrisie. Je vois en Afrique, vous légalisez la polygamie. Donc ça veut dire que Eto avait le droit d'être marié et d'avoir plusieurs femmes. Ça veut dire que selon la loi camerounaise, Nathalie Koa n'était pas une Djomba. Parce que demain, si Eto avait décidé de la légaliser, elle entrait dans un mariage de polygamie. Parce que quand vous venez critiquer, quand ça vous arrange, voilà un monsieur qui est parti épouser 5 femmes le même jour. Ce qui est certain, c'est que quand il est parti ramasser les 5 femmes là, ce n'est pas le même jour qu'il les avait draguées. Il a d'abord dragué une, il a mis dans la maison, il a dragué 2, il a mis dans la maison. Donc il trompe encore les 2 qui sont dans la maison là. Avant de les légaliser. De légaliser les autres qui vont arriver et celles qui sont dans la maison. Donc Eto aussi aurait pu un jour légaliser Nathalie Koué. Suzanne Gabou, je vais te bloquer pour que tu ne regardes plus mon partout. Tu vois un peu, non? Comme toi, tu n'es pas partout et que tu es bien éduqué. Tu vois un peu? On va t'aider à aller là où les gens sont corrects. Là où les gens parlent de ce que tu aimes. Bye bye. Tu vois un peu, non? L'hypocrisie des réseaux sociaux de dormir sur la page de quelqu'un pour suivre toute l'actualité et venir se plaindre après, là, c'était avant. Bye bye. Si c'est Ngabou, si c'est qui là? Bye bye. On va vous montrer que on vous fait passer du bon temps, vous aimez ça. Attends, non, il faut que je te bannisse tous tes comptes. Alors, bannir de streaming et de tous tes autres faux profils. Non, c'est même pas ça que je veux, Facebook. Va bannir Ngabou de tous les streamings en direct. Voilà, de tous les streamings en direct. Bye bye. Tu ne peux plus venir au village. Quand ça ne vous arrange pas, vous trouvez que les gens parlent de tout. Le jour où ça vous arrange, c'est bravo, bravo l'étoile, bravo tel, bravo Lali. Vous pensez que vous êtes qui? Pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est vous qui alimentez les haines ici sur les réseaux sociaux. Vous alimentez les guerres sur les réseaux sociaux. Après, vous venez vous les jouer les scènes. Et vous dites que c'est l'étoile caribéenne qui joue la scène. Vous êtes dans tous les commérages de méta. Cognez les têtes entre vos soeurs. Quand vos soeurs essayent de faire la paix, c'est encore vous qui allez par derrière. Dit ne fais pas la paix avec ci, ne fais pas la paix ici, là. Vous envoyez les Western Union pour que les gens se clashent. Et vous venez jouer les hypocrites sur ma page. Vous êtes malade. C'est bloqué, Patricia. On peut être hypocrite comme ça. Si vos soeurs qui sont sur la toile savaient que vous aimez ce qui est potable, on vous a dit qu'on allait vous servir ce qui n'est pas potable. Quand on fait les directs de sensibilisation, vous êtes combien? Akoa, Isma, je m'en fous de la dénonciation de Malène. D'accord? Elle ne dénonce rien d'important. Il fallait lui demander de dénoncer quand elle mangeait dans ce gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un qui a mangé comme elle dans ce gouvernement. Il fallait lui demander de dénoncer à cette époque, quand les enveloppes venaient de tout dire, dans ses mains. Tu entends? Il fallait demander à cette Malène-là de dénoncer à cette époque-là. Il ne faut pas demander à Malène de dénoncer quand les poches sont vides. Quand elle ne sait plus où se donner la tête, quand ses problèmes sont jusqu'ici. Il fallait lui demander de dénoncer quand elle roulait encore les 4x4 avec l'argent du contribuable camerounais. D'accord? Il fallait lui demander de dénoncer quand on payait les VIP en avion avec l'argent des Camerounais. Pendant que les Camerounais se killent à la tâche. Pendant que les Camerounais se donnent pour réussir, elle dormait dans leur argent. Il fallait lui demander de dénoncer à cette époque. La dénonciation de maintenant, c'est pour s'attiser les faveurs des opposants. Et ça s'appelle l'hypocrisie. Tu entends avec quoi? Et c'est comme ça qu'on vous baigne avec les émotions. Aimez les gens qui sont vrais avec vous. Elle sait qu'il y a les opposants sur la toile qui peuvent lui donner un peu de crédibilité et peut-être prévoir un poste pour elle demain. Elle commence déjà à essayer de chercher les raccourcis. On connaît déjà votre parade. Les Camerounais ne sont plus bêtes. C'était avant. Ce qu'elle est en train de faire, elle cherche le positionnement. Mais quand tu cherches le positionnement, va avec ton nom. Tu ne vas pas avec la vie des gens. Parce que c'est que là où il y a les opposants là, elle peut avoir peut-être, demain le professeur Maurice Kamto sera président, on peut peut-être lui donner une place de secrétaire quelque part. Mais si Soso, peut-être que les opposants ont la lumière. Si demain le professeur Maurice Kamto est président,
On peut la mettre ministre. Oui, comme ça, elle va encore aller voler comme elle volait avant. Vous pensez qu'elles sont bêtes? Des hypocrites comme ça. À quoi, Isma? Ici, c'est la dénonciation de Marlène. Si tu tentes encore de la défendre, c'est la dictature, je te bloque. À toi de voir. Si tu es venu faire ici là son plaidoyer, ou bien si c'est toi-même Marlène derrière, je te bloque. Donc, soit tu suis mon mouvement, vous aimez la dictature, non? Soit tu suis mon mouvement, soit tu quittes. Ne tente pas de défendre Marlène sur ma page. Ici, ce sont les gens qui sont avec moi, mes étoiles d'amour. Et s'ils veulent me faire des reproches, ils entrent dans mon espace. Si tu me manques de respect publiquement, c'est que tu n'es pas mon étoile. Donc, tu quittes vite. Ah oui. Tu ne peux pas me voir en train de faire une dénonciation, tu es contre moi. Les gens de mon village sont avec moi, même quand je suis saoul. C'est la dictature désormais au village. Les étoiles sont avec moi, même quand j'ai trop bu. Ou bien mes étoiles, libérez les cœurs pour dire que la mère des étoiles a raison. Vous êtes seulement obligé d'être avec moi. Il y a une poubelle où on jette une mère qui se trompe. Ou que, hein? C'est clair, on bloque point. Merci Patricia. Bloque-moi si tu veux, tu n'as pas... Allez, hop, je te bloque alors. Bye. Fallait même te respecter un peu, tu crois que quoi? Je te bloque du streaming. La prochaine fois tu viens encore, je te bloque. Est-ce que je suis en train de blaguer? Oh. Merci là-bas, Karine. C'est ça qui m'énerve avec ces gens. Ils ne viennent pas nous défendre par amour. Ils ne viennent pas dénoncer parce qu'ils veulent le changement. C'est toujours pour leurs intérêts personnels. Rares sont les personnes qui dénoncent parce qu'elles aiment le pays. Rares. Et quand tu vois les personnes qui dénoncent par amour, tu le vois. Quand vous êtes sur la page de Zumento, Zumento ne fait pas de parti pris. La dernière fois, il dénonçait comment on appelle la poissonnerie, si c'est de quoi là. Il dénonce tout le monde. Tu sens quelqu'un qui a la soif de voir son pays changer, de voir que chacun soit bien. Mais quand tu vois celles-là, elles vont dénoncer que c'est leurs ennemis. Celle-ci, si elle voit son ami son ami fait le faux, elle va cacher. Et toi, ne manges jamais. Merci là-bas, Abba Hassan. Hein? La Kamé, merci. Elle défend quoi? Elle ne nous défend pas. Elle nous aime trop. Hein? Voilà quelqu'un qui vous a dit qu'elle a les maisons partout au Cameroun. Après, c'est sorti ici qu'elle n'a pas les maisons. Quelqu'un qui vient se vanter. Et c'est elle qui veut donner les leçons aux gens. Je tiens à préciser que je suis en train de faire un live de désordre. Vous me connaissez quand je suis sérieuse. C'est un live de désordre en étant très sérieuse. Mais le jour où je ne vais pas faire le désordre, mais je suis juste sérieuse, je n'irai pas de même mot. Dites-lui de s'occuper de sa vie. Voilà. Les Camerounais n'ont pas besoin d'elle. Nous, ici au village, quand on veut parler et appeler les jeunes là, on parle. On n'a pas besoin d'elle. On connaît ceux qui nous aiment. Nous avions eu au Cameroun les maires comme Ndeng et Issame François, le maire de la ville de Samilima. Ce sont des maires qui travaillaient pour l'amour du peuple. Quand tu voyais la ville, tu connaissais. On connaît les gens du gouvernement qui travaillent, qui font les choses par amour. Quand vous voyez Eto ne travaille pas pour le gouvernement. C'est vrai. Eto travaille pour une fédération. Mais quand vous voyez sa façon de travailler, vous voyez que le gars aime son pays. Parce qu'il le fait à fond, à son niveau. Il donne le meilleur, il pleure, il saigne pour son pays. On voit. Mais quand on voit les ting-ting, les opportunistes, on connaît. On sait que ceux-là sont les opportunistes. Marlène est une opportuniste. Ouais, Nick, ta mère, merci. Voilà quelqu'un qui connaissait le Mendeng et Issame François. Notre village des étoiles a une canne. Allez faire bouillir. Donc, Marlène, calme-toi. Merci là-bas, mon étoile. Mais tout travail à amour, même s'il y a des choses à améliorer. Merci la caméra. Il y a toujours des choses. Voilà quelqu'un. Et tout travail avec amour, même s'il y a des choses à améliorer. Parce que dans la vie, il y a toujours des choses à améliorer. Il faut bien qu'on retienne ça. Il y a toujours des choses à améliorer dans la vie. Mais étoiles, même le téléphone que vous voyez avec les applications. Vous allez vous rendre compte que pendant un mois, vous utilisez une application. Après le mois d'après, on vous propose une mise à jour. Oh, peut-être que vous ne trouviez même pas qu'il y avait un problème. Mais la mise à jour, c'est pour améliorer. Donc le temps, donnons le temps à Papa Eto. Voilà, on lui donne le temps parce qu'il nous a prouvé qu'il aime son pays. Il nous l'a prouvé. Il a saigné pour ce pays. C'est un exemple. On ne parlait pas de Papa Eto, mais c'est une parenthèse. Donc les gens comme Marlène, je n'ai jamais vu à part voler. Moi, tout ce dont je me souviens de Marlène, c'est que c'est une voleuse. Voilà. C'est que c'est une voleuse. Mais malgré son vol, j'avais essayé de dire que dans la vie, on a droit à l'erreur. Je vous promets que c'est vrai.
Ce qui fait que, même si elle avait quoi comme problème sur la toile, je ne me mêlais jamais. Je dis bien jamais. Si j'essayais de donner ma voix, c'était toujours en sa faveur pour lui donner une chance. Parce que même ici en Europe, on te donne la chance de te réinsérer quand tu as commis des erreurs. Voilà. Mais je vois que c'est une femme qui aime la boue. Donc on la laisse dans sa boue, mais qu'elle ne traîne pas les gens dans la boue là. Il se donne à fond, il n'a même pas volé l'État du Cameroun, je parie. La caméra, ça me dépasse. Les bonnes personnes ne durent pas. Ce monsieur, si la ville de Saint-Mélim avait eu la chance de la voir pendant des années et des années, oh Seigneur Dieu. Vous vous souvenez, à l'époque où il était maire, la ville de Saint-Mélim avait été élue ville la plus propre du Cameroun. Demandez aux maires des villes du Cameroun là. Yaoundé, Douala, Kribi, Ebolova, tous ces endroits-là. Demandez-leur de singer le travail de M. Ndenge Issame François. Parce que ce monsieur a travaillé comme ça. Et ça se voyait qu'il y avait un maire dans la ville de Saint-Mélima. Saint-Mélima était comme petit Paris. Propre. Il avait mis les décos partout. Il avait son agence la Buca Voyage. Même quand tu montais dans le bus, tu sentais la propreté. Si on a 10 maires comme Ndenge Issame François au Cameroun. Le Cameroun, merci aimer l'amour. Je dis que, voilà Jennifer, il était bon. Mais comme les bonnes choses ne durent pas, où on l'a avalé, dans quel torrent, parce qu'on les connaît aussi là-bas, où c'est la mort naturelle, on ne sait pas. Vous savez que parfois, c'est comme si certaines personnes dans le gouvernement n'aiment pas ceux qui travaillent. C'est bizarre, hein? Ils préfèrent ceux qui maintiennent le peuple dans la pauvreté. Quand il y a toujours, regardez Maman Foning. Vous avez vu la mère Maman Foning. Parlez à cette Marlène-là, dites-lui que l'intelligence de l'école c'est bien, mais la sagesse du village est importante. C'est aussi très important. Madame Foning n'avait pas le brevet des collèges. Mais Madame Foning avait le plus grand des diplômes. Ça, c'est une mère que j'aimais beaucoup. Je dis, Madame Foning n'avait pas le diplôme de l'école. Mais elle avait le plus grand diplôme qu'un être humain puisse rêver d'avoir. Elle avait l'amour des autres. Elle avait l'amour des autres. Madame Foning était empathique. Et cette femme, tellement elle aimait les autres qu'elle bataillait. Elle a tout fait pour apprendre comment aider les Camerounais à avancer. Et si Madame Foning était restée, franchement, il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Parce qu'à son niveau, Madame Foning a fait. Madame Foning bataillait même pour les motos-taximans qui ne pouvaient rien lui donner. Et au final, son combat, c'est sur les routes de son pays qu'elle perd la vie. Pourtant, elle n'avait pas le doctorat. Mais elle avait l'amour du prochain. Elle était solidaire. Elle était empathique. C'est ce qu'on demande à certains de ces membres du gouvernement qui sont des égoïstes chroniques. On vous demande d'aimer la jeunesse. On vous demande d'aimer la patrie, d'aimer le peuple. En aimant le peuple, vous allez offrir à ce peuple ce qu'il mérite. Vous allez faire l'effort. Tout n'ira pas forcément bien. Il y aura des choses à améliorer. Il n'y a pas de souci. Mais quand le peuple verra que vous faites l'effort, le peuple va comprendre. Donc si on a le genre de maire là, le genre de personnes là au gouvernement, je ne vous mens pas que... vous avez vu comment le ministre fait... Elle aidait tellement la jeunesse, cette dame, elle avait un grand cœur. Merci la caméra. Regardez en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Je suis d'accord avec toi, ce que tu dis là, même quand tu portais les mini... Voilà exactement, Francisca. Quand tu portais les mini-jupes à Saint-Mélima, on t'arrêtait, on te mettait dans le bus, on partait te fouetter au poste de police. Il y a les jeunes filles de Saint-Mélima là. Les petites filles de 15 ans, elles mettaient déjà les mini-jupes et les greffes sur la tête. Si tu passais à côté de la Famba, parce que le feu maire là, il aimait toujours rester devant son portail là-bas à la Famba. L'hôtel La Famba. Et c'est comme ça qu'il surveillait tout ce qui se passait. Il s'habillait simplement. Pas les gens qui viennent se vanter ici sur les réseaux sociaux. Monsieur Ndenge Issame François avait toujours son, comment dire, un Bermuda. Il mettait ça avec son bête t-shirt. Tu ne savais pas qu'il était maire. On savait seulement quand tu rentres de l'école à pied là, tu le croises là, il est devant. Tu vois, tu sais que c'est lui qui est dehors parce que sa couleur de peau, comme il était métis. Tu passes seulement à côté, il saluait tout le monde. Il était très humble. Si on ne te disait pas que voilà le maire de la ville de Saint-Mélima, tu croyais que c'était lui le gardien.
Parce que c'est comme ça qu'il restait assis et il regardait ce qui n'allait pas. Ses enfants étaient mes camarades de classe. C'est comme ça que moi j'ai su que c'était lui, le maire de Samélima. Sa fille Alice, c'était ma camarade de classe. C'est comme ça que je savais. Quand tu passes, il regarde, il te dit bonjour, il cause avec toi un peu, après il te laisse partir. Il y avait une patrouille de policiers qui arrêtait les petites filles de 15 ans, on met dans la voiture. Si vous avez les minus jupes en Jean-Jean, on t'amène au poste, on te chicote. Très proche de sa population, Nastou exact. Vous voyez, j'ai toujours dit ici que les bonnes œuvres ne meurent pas. Ce ne sont pas tes vêtements qui parleront de toi quand tu vas partir. Ce ne sont pas tes grosses voitures, mais tes belles actions. Regardez comment les gens se souviennent de ce maire. Il y a combien de ministres au Cameroun qui sont décédés, on ne va pas se souvenir d'eux. Parce que c'était les escrocs, les voleurs, les bandits. Il y a combien? Mais lui, je vous dis, Monsieur Ndenge Issame François, Madame Foning et l'ancien maire de Kribi, le Memba a beaucoup travaillé pour Kribi. Le Memba. Hein? Voilà les gens, on se souviendra toujours d'eux en bien. Samélima la Belle, exactement. Eh, ouais, quand je parle de Samélima, je me rappelle de l'époque. Quand on prend le bus pour aller à Samélima, et vous m'avez dérouté de mon sujet, mais je vais vous laisser parce que là, si je commence à me rappeler, je serai nostalgique. Je vais commencer à chanter les chansons du bus de Buka Voyage. Akona Kameya Samélima. Il y avait une chanson là. Akolo ya Yaoundé. Akekui Ambalmayo. Akolo ya Ambalmayo. Yes, saison Amaneya. La chanson la chantait, la musique la passait toujours dans le bus de Buka Voyage. Nous, vous savez, on avait un peu, on nous mettait toujours dans les prestiges de Buka Voyage. Tu voyais, il y avait la clim dans le bus de Buka Voyage. Il y a la musique là qui passe. Eh, Akolo ya Yaoundé. Akekui Ambalmayo. Akolo ya Ambalmayo. Yes, saison Amaneya. Oh, il faut que quand je vais partir au Cameroun, non, je pars d'abord à Samélima. Quand j'étais petite à Samélima là-bas, juste pour l'amour que j'avais pour la première dame, j'étais partie voir le village du président de la République, Nvomeka. En Nvomeka là-bas, on a mis, il y a aussi la tombe de la première dame, la toute première dame, Maman Irène. Je crois que c'est là-bas en Nvomeka. On était parti voir le village du président de la République. Le village du président de la République est simple, très simple, très top. Oh, le Cameroun, nostalgie. Si on m'enlève l'amour de mon pays et mes étoiles, même si on me donne tout le diamant de Mbeng, je ne peux jamais oublier mon pays. On n'est pas milliardaire, mais il y a quelque chose quand tu es dans ton pays. Quand tu es dans le simple bus, l'ambiance de ça, il y avait tous les élèves du Kodial dans le bus là. Donc quand le week-end comme ça, vous rentrez à la capitale pour revenir le week-end, tu vois comment tous les camarades de classe sont dedans, on va se raconter les fables. On va s'expliquer les choses, on va rigoler, on va parler des profs qui nous énervaient. Et qui est l'école? Non, l'époque là était trop bien. Pas la méchanceté qui assumait ta maintenant. Tout nous faisait rire. On appelle ça l'âge de l'innocence. On aimait tout. Parfois quand on passe comme ça, on sait que le maire là va être là-bas. Si tu étais de l'autre côté de la route, parfois il donnait les cadeaux, les biscuits, les choses comme ça. Tu es en train de marcher de l'autre côté de la route, tu sais que tu vas là, voilà Ndenge Issame François là-bas, tu traverses parce que tu veux qu'il te salue. Oh non, l'enfantillage c'est quelque chose. C'est son appartenance, sa racine, ses attaches, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens Kamé. Moi non, je ne changerai pour... Je dis que mon étoile d'amour, la Kamé, c'était une période vraiment agréable. Il y en a exactement. Bon, mes étoiles, vous savez que quand j'ai déjà lancé le bavardage avec vous, je rattrape tous les 2 jours, je n'ai pas bavardé. Là, après, maintenant, ce que je suis venu faire, je ne fais plus. Ah oui, le Ndja et Lobo a fait l'époque, tout ça manque à la... Je dis que Nastou. Oh non. Les gens de Samélima, vous avez une belle... J'espère que la ville est encore propre comme ça. Qu'elle est encore propre comme ça. Il y avait à côté de nous, il y avait le lycée classique de Samélima. Le lycée là aussi était propre. Bien propre. Ouais, Nadou. Ah, on se rappelle de la belle époque. On se rappelle de comment c'était. C'était trop bien. C'était trop bien. On n'avait pas besoin d'être les milliardaires. Hein. Mais rien que l'ambiance festive là, le côté naturel. À l'école, nous, pendant les pauses comme ça, nous, on chantait les musiques religieuses, les musiques en Betty, les choses comme ça. C'était trop bien. La mère des étoiles, reviens-nous avec le sujet, Marlène, s'il te plaît. Nique ta mère. Non, vous savez, attendez. Si elle tente encore de s'en prendre à la première dame, je vous promets que je ne vais pas laisser la dame là. Voilà, il faut qu'elle reste dans son couloir.
Sérieux, je vous promets que je ne blague pas. Moi, je ne suis pas comme certains. Vous partez défendre Eto'o parce que vous attendez que Eto'o vous donne l'argent. Vous partez défendre un ministre parce que vous voulez les invitations et tout. Les gens qui font toujours les choses par intérêt. Moi, je défends naturellement. Vous m'avez jamais vu ici là appeler Papa Eto'o Papa Eto'o vient me donner comme si Pierre-Paul Jacques. Quand tu n'as pas faim, c'est le ventre affamé qui n'a point d'oreille. Mais quand tu peux te nourrir et tu arrives à défendre les gens, c'est très important. Ça veut dire que tu fais les choses d'abord parce que tu es honnête, tu es vrai. Dites-lui que s'attaque. Je vais aller chercher Tata Aline. Là, je vais faire le club de la haine parce que Tata Aline, c'est la tronçonneuse verbale. Si elle tente encore à s'adresser à la première dame, je pars chercher Tata Aline, on va lui faire les vidéos pendant très longtemps. Et on va dormir sur ça. On va aller chercher les vidéos où elle a volé le propriétaire. On va aussi aller, on va parler de ça ici là. Après, elle aussi elle va aller faire les enquêtes sur nous. Elle n'aura rien. Marlène, tu n'as pas honte? Au Sombok. Bon, mes étoiles, je vous laisse, pardon. Bisous, bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.